journaliste spécialiste de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que moi, avant de faire ça, je suis journaliste tout court, c'est-à-dire que je vais toucher un petit peu à tout, aux affaires courantes, ça va être à l'actu, Le Parisien, Europe 1, un petit peu de TF1, il y a eu beaucoup de France Télévisions. Pas mal d'M6 aussi, et puis plus récemment groupe Al Jazeera et groupe RT France, vraiment axé sur l'actualité internationale. Donc, avant d'être une activiste au travers de l'écriture, je suis une journaliste. Je pense par exemple aussi au film d'Hakim Isker. C'est un projet absolument formidable parce que le réalisateur a eu le génie d'aller chercher, que ce soit dans son staff, dans son équipe de production ou chez les acteurs, des anciens enfants placés. Résultat des courses, le film est absolument sublime. Ils sont quand même ressortis d'une cérémonie en étant nommée Jeune Espoir au cinéma français. Je ne connais qu'une seule femme issue d'un parcours en protection de l'enfance qui s'est élevée dans les hauts rangs politiques, c'est Perrine Goulet, à qui je m'identifie, moi qui suis issue d'un parcours en protection de l'enfance, à qui je m'identifie. Tu mets le doigt sur la question de la représentation, la représentativité des enfants placés. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'identifier. La productrice, ancienne présentatrice, Mélissa Torio, qui a fait appel à une réalisatrice, le documentaire de Yanni, un itinéraire d'un enfant placé, qui est absolument formidable. Et cette réalisatrice que Mélissa Torio est allée chercher, c'était une personne touchée de très près par la question de la protection de l'enfance. Des destins donc de ces personnes qui vont forcément s'identifier à ces personnes qui deviennent un peu visibles peuvent changer. On en avait un peu discuté avant l'émission. Tu déplores aussi l'instrumentalisation de la cause. J'ai envie de dire que c'est presque le cas dans tous les combats. C'est presque le cas dans tous les combats. J'ai même eu des rédacteurs en chef du temps où je travaillais en tant que journaliste, où j'insistais vraiment pour travailler sur des reportages autour de ces questions-là, de la protection de l'enfance, qui, le jour où je me suis exprimée, sont revenus vers moi en disant « Je vais écrire un livre sur toi ». C'est la DAS pour eux. Ils n'ont pas compris que c'était l'ASE tellement ils sont coupés de la problématique. De la DAS aux grandes rédactions nationales, du service public ou du privé. Je vais y arriver, la réappropriation des récits. Je renouvelle ma carte de presse depuis 14 ans. Je travaille sur un projet de livre, je vous l'ai dit, concernant les failles du système de protection de l'enfance. Donc, je privilégie d'ailleurs les rédactions qui traitent de l'info en continu international parce que c'est l'international qui m'intéresse et qui me branche. Mon livre à venir, ça va être effectivement une maison d'édition qu'on connaît, mais une fois que ça marchera, si je dois republier un deuxième livre derrière, j'irai voir le copain ancien enfant placé qui a lancé sa maison d'édition. Parce que je pense qu'il faut comme ça, entre nous, qu'on puisse se donner de la force, qu'on puisse vraiment se soutenir. Tu veux se soutenir. Oui, merci infiniment, Sirem, parce qu'en plus, tu viens clairement avec une solution qui fait sens. On connaît, il y a eu pas mal de politiques qui encouragent le recrutement des personnes issues de la diversité, des minorités dites visibles, des personnes en situation de handicap. Et ces politiques d'inclusion pourraient être aussi orientées vers les enfants placés, comme tu l'as rappelé. Donc, ça pourrait provoquer des grands changements. Je vais devoir rendre l'antenne, mais je tiens à te laisser le dernier mot, si tu aimerais ajouter quelque chose. On donne la force, de la visibilité, on relaie les informations autour partager, liker, commenter. De la protection de l'enfance. On peut suivre d'ailleurs ton compte sur Twitter, Sirem Saber, également sur Instagram, puisque tu postes régulièrement des informations, de l'actualité qui touche au système de la protection de l'enfance. Merci infiniment, entre autres, bien évidemment, puisque effectivement tu es plus experte de l'actualité internationale. Merci infiniment.